Ton environnement te définit et en prendre conscience, c'est déjà faire un pas en avant. Si tu traînes avec des gens qui passent leur temps à se plaindre, à consommer sans réfléchir, à critiquer, à stagner, tu vas littéralement faire la même chose. A contrario, si tu traînes avec des personnes ambitieuses, bienveillantes, tu vas littéralement être propulsé vers le haut. Ce n'est pas que tu n'as pas de personnalité ou que tu vas te conformer à chaque personne que tu croises, mais les humains ont cette facilité, cette tendance à récupérer toutes les habitudes des personnes qui les entourent et on appelle cela le système de mimétisme. Bonjour à toi, je m'appelle Jade et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va pas traîner plus que ça, rentrons dans le vif du sujet. Le plus difficile avec l'environnement toxique, c'est qu'il provient des personnes que l'on aime, des amis ou pire, la famille. Et c'est précisément pour ça que l'on est souvent dans le déni. On se trouve souvent des excuses. Oui, mais je les connais depuis des années, on s'est rencontrés au lycée, ou alors même quand c'est notre famille, je leur dois bien ça, c'est quand même ma famille, c'est quand même mon sang, etc. Mais regarde la vérité en face. Si ces personnes-là lèvent les yeux au ciel dès que tu leur parles de ton ambition, si elles ne mettent aucune énergie dans tes projets, ou si elles ne croient tout simplement pas en toi, ce ne sont pas des alliés, ce sont des ancres qui vont te tirer vers le bas. Et je parle d'expérience, les amis que j'ai eus, ou bien même des membres de ma famille, il y a toujours des personnes qui vont te jalouser, il y a toujours des personnes qui vont voir en toi le potentiel qu'ils n'utilisent pas et ils vont forcément te tirer vers le bas. Non pas parce que ce sont des mauvaises personnes, certes, il y a des mauvaises personnes sur cette planète, ça, il n'y a aucun doute sur ça, mais ce ne sont juste pas des personnes qui sont faites pour rester dans ta vie, ce sont des personnes qui sont dans ta vie pour te faire comprendre que tu mérites d'avoir un entourage sain et que tu mérites d'avoir des personnes qui croient en toi. Derrière l'environnement toxique et derrière le mot toxique, on peut ranger beaucoup de choses. On le voit beaucoup sur les réseaux, c'est vraiment un petit peu un mot fourre-tout. Quand on parle d'environnement toxique, c'est vraiment un environnement qui te draine, qui draine ton énergie, qui draine tes rêves, qui ne te donne pas confiance en toi, te donne plus envie de croire à leur propre peur, à leur propre projection qu'ils ont sur tes rêves à toi, plutôt que te donner de l'énergie pour te pousser vers le haut. Et cet environnement toxique, on peut le retrouver également dans la famille. Et je pense que c'est l'environnement le plus dur et lequel on doit se séparer. Puisque la famille, on peut pas toujours s'en séparer. On peut pas toujours mettre de la distance. On peut pas forcément toujours dire non au moment où on voudrait dire non. Ce qui explique pourquoi on est dans le déni, ce qui explique pourquoi on leur donne des excuses, pourquoi on ne veut pas ouvrir les yeux. Puisque ouvrir les yeux sur un environnement, sur des personnes que l'on aime, qui ont des comportements négatifs envers toi, ça serait te remettre en question et devoir émettre l'idée que tu devrais te séparer de cette personne-là, et c'est dur. Mais sache que tu n'as qu'une vie. Là, tu l'entends souvent sur les réseaux sociaux, mais c'est vrai, tu n'as qu'une vie. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu vas passer toute ta vie à te faire drainer ton énergie par des personnes qui ne veulent même pas ton bien, juste parce que bon, tu les aimes un petit peu. Non, c'est pas que tu les aimes, c'est que tu ne t'aimes pas assez et que tu laisses ces personnes-là te dicter, toi, la manière dont tu devrais être aimé. Toutes les personnes qu'on a dans notre vie, ce sont des personnes qui nous montrent notre niveau de self-love. C'est-à-dire que si tu t'aimes, si tu aimes la personne que tu es, si tu es reconnaissante pour toutes les qualités que tu as, tu ne vas pas laisser des personnes mauvaises t'approcher, puisque tu connais ta valeur. Les personnes que tu as dans ton entourage, les comportements que tu as dans ton entourage, ce sont les comportements et la valeur que toi tu acceptes pour toi-même. À partir du moment où tu dis non, à partir du moment où tu dis non, je mérite mieux que ça, tu n'attireras plus les mêmes personnes. Et ces personnes-là, elles sont dans ta vie pour te faire comprendre ça. Tu vas me dire, oui, mais la famille, on ne la choisit pas. Certes, la famille, on la choisit pas. On a le pouvoir de se dire, ok, là, ces comportements-là ne sont pas normaux. Ces comportements-là, je ne les accepte plus, je ne les cautionne plus dans ma vie. Ça peut être un parent, ça peut être un frère ou une sœur, ça peut être des grands-parents, ça peut être des cousins, etc. Mais à partir du moment où tu en prends conscience, c'est déjà un pas en avant. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on reste dans un environnement toxique. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles tu dois partir absolument. Pourquoi tu dois partir d'un environnement toxique et pourquoi tu dois reconnaître ces comportements-là? Parce que déjà, ça te limite dans un premier temps. Quand tu as que des personnes, je vais pas le répéter, mais quand tu as des personnes autour de toi qui sont négatives, qui font que critiquer, qui sont de basse fréquence, qui ne te veulent pas du bien, qui sont pas là pour toi, qui ne croient pas en tes projets, ça te limite toi, ça limite ton potentiel, ça limite ta vision, ça limite ton futur. Ça peut avoir de réelles conséquences dans le futur, puisque si tu restes avec des personnes comme ça qui t'influencent vers le bas, tu ne pourras jamais construire la vie de rêve que tu veux. Sache que tu n'as aucun devoir envers ces personnes-là. Tu n'as aucun devoir envers ces personnes-là. Tu n'as pas besoin d'eux, tu n'as pas besoin de jouer ta sauveuse. Tu as juste besoin de te reconnaître toi. Tu as juste besoin de te donner de la reconnaissance, de te donner de la valeur. Tu restes avec des personnes là parce que tu essayes de te prouver que tu es utile, que peut-être que, oh là là, peut-être que je mérite pas d'être aimée. Mais comment ça, tu mérites pas d'être aimée? Comment ça?
À aucun moment tu ne mérites pas de ne pas être aimé. Même si tu as par exemple des amis de longue date, oui, mais on va pas briser une amitié, ça fait 10 ans qu'on est ensemble, ok, très bien. Mais un ami, c'est fait pour quoi? Je te pose la question. Un ami, c'est fait pour t'élever. Un ami, c'est un compagnon de route, c'est quelqu'un qui va être là, qui va t'épauler, qui va pouvoir t'accompagner sur ton chemin. C'est pas quelqu'un qui est censé te freiner. S'il ne met pas de l'énergie dans tes projets, s'il ne te croit pas, s'il ne croit pas en toi et en tes projets, ce ne sont pas tes amis. Tu vas perdre une énergie et cette énergie-là, t'aurais pu la passer à l'investir sur toi. Alors je sais, ça peut faire mal. Ça peut faire très mal puisque on s'attache à des personnes. Mais laisse-moi te dire une chose. Tu ne vas pas changer ces gens-là. Tu n'as pas besoin d'eux. Tu n'as pas besoin de jouer ta sauveuse. Tu ne vas pas changer des gens qui n'ont pas envie de changer. Si ces personnes-là n'ont pas envie de changer au départ, peu importe toute l'énergie que tu vas mettre, ils ne vont pas changer. Ils ne vont pas te respecter plus. En restant là, tu sacrifies ton avenir pour le confort de leur négativité. Tu vas me dire, bah, très bien, d'accord, ok, j'admets. Comment on fait? Concrètement, comment on fait pour s'en sortir? La première chose à faire, c'est de reconnaître tous les comportements. Toutes les personnes qui au final ne t'aiment pas, elles te jalousent. Toutes les personnes qui essayent de tirer profit de toi. Toutes les personnes qui ne sont pas là pour toi, mais pour ce que tu leur apportes. La première phase, c'est vraiment la prise de conscience. La deuxième chose à réaliser, c'est que si tu ne te respectes pas, si tu ne t'aimes pas, tu montres exactement aux autres comment il faut te traiter. À partir du moment où tu commences à te respecter, où tu commences à comprendre que tu as de la valeur, tu montres aux autres comment te traiter. Sache que tu es la plus importante de ta vie, pas les autres. Le conseil que je pourrais vraiment te donner pour te sortir de cet environnement toxique, c'est de se construire ton propre environnement. Surtout si ton environnement toxique, ce sont tes parents, ce sont ta famille, ce sont vraiment des personnes dont tu ne peux pas te détacher complètement, c'est de se créer son propre environnement. Ça peut passer par les réseaux sociaux, par YouTube, par des gens que tu peux rencontrer au cours de ta vie. Ce seront des personnes qui vont te construire en fait, qui vont te maintenir dans un niveau de conscience élevé, qui vont te maintenir dans une confiance, qui vont te donner les capacités, qui vont te donner la force de continuer. Parce que parfois on peut pas forcément s'entourer quotidiennement de personnes, de mentors, etc. Et tu peux le faire à travers des livres, à travers des réseaux sociaux, à travers des personnes sur YouTube. Il faut que tu te construises ton propre environnement pour que tout ce que tu consommes puisse changer ton état d'esprit et pour que tu puisses petit à petit comprendre que tu as de la valeur et que toutes les choses après vont en découler. Alors oui, c'est dur. Sache que c'est extrêmement dur de couper les liens, de s'en éloigner. Mais sache que si tu as pour projet de construire quelque chose de solide, sache que tu ne pourras pas le faire avec ces personnes à tes côtés. Il va falloir couper les liens. Effectivement, au départ, ça va être compliqué, mais ces personnes-là, si tu les gardes dans ta vie, elles vont te prendre une énergie tellement folle que toute cette énergie-là que tu auras perdue avec ces gens-là, tu aurais pu l'investir sur toi et construire ta vie. C'est vraiment un choix à faire. Soit tu continues à te faire drainer ton énergie, ou tu oses enfin couper les liens et te construire un environnement sain pour toi, parce que tu le mérites. Prends soin de toi. Je sais à quel point ça peut être dur. Dire non, c'est se dire oui à soi. Continue jusqu'à destination. On se voit dans 2 dimanches. Prends soin de toi.